Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 26 avril au 2 mai 2021. Un numéro que nous entamons, actualité oblige, avec le rapport 2021 de Reporters sans frontières. À cet effet, le Niger recule de 2 places en matière de respect de la liberté de presse, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui nous apprend que ce rapport qui a fait le point de l'exercice de la liberté de la presse au cours de l'année 2020 a classé le Niger à la 59e place. Tout en relevant que le Niger a enregistré une baisse encourageante des atteintes à la liberté de presse ces 2 dernières années. Le rapport de RSF regrette que le gouvernement peine encore à faciliter l'accès des médias privés à la publicité et à fournir une véritable information de service public à la population nigérienne. En outre, a relevé le rapport dans un contexte régional marqué par la lutte contre le terrorisme, les déplacements des journalistes dans les zones les plus dangereuses restent limités et l'accès aux informations concernant le terrorisme ou les migrants se révèle très difficile d'après le rapport qui, tout en déplorant la rétention de l'information venant aussi bien des autorités que de certaines organisations internationales, a noté que ces dernières années, plusieurs journalistes ont été arrêtés et des médias suspendus de manière arbitraire et qu'il arrive que des journalistes soient jugés et emprisonnés sur la base des articles du Code pénal ou de la nouvelle loi très controversée sur la cybercriminalité telle que rapportée par la Griffe. Fonds de solidarité anti-Covid-19, où en est-on? Se demande dans la rubrique On en parle de sa parution en date du 27 avril, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate qu'alors que le gouvernement vient de proclamer l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national, à compter du vendredi 23 avril, il serait tout aussi urgent de communiquer sur les contributions reçues dans le cadre de ce fonds anti-Covid ainsi que sur l'utilisation qui en a été faite. Il s'agit d'une simple question de bon sens et de transparence selon le journal qui nous apprend qu'au Bénin, par exemple, l'opinion nationale et internationale est régulièrement informée de la gestion des aides mobilisées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est qui est loin d'être le cas au Niger où depuis la sortie médiatique de la cellule communication du comité interministériel de lutte contre le coronavirus en date du 9 mai 2020, l'on ne sait plus rien des entrées et des sorties au niveau du compte logé à la Bagri. Au 30 avril 2020, les contributions financières enregistrées se sont élevées à un montant total de 1,76 milliard de francs CFA selon le quotidien qui se demande pourquoi le financement d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA annoncé par la Banque mondiale depuis le 15 avril n'apparaissait-il pas? C'est que sur une gestion transparente du fonds de solidarité devrait rassurer plus d'un contributeur d'après L'Enquêteur. Coupure d'électricité chronique en cette période de canicule, un véritable calvaire pour le Nigérien lambda, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui cela n'est plus étrange pour le Nigérien, cette coupure d'électricité permanente en cette période de chaleur intense. De nuit comme de jour, les paisibles citoyens que sont les abonnés de la Nigélex souffrent éperdument de la défaillance de la dite compagnie. Et ce, malgré tout ce semblant d'effort qui dit avoir mené le parti au pouvoir dans le cadre de l'autosuffisance énergétique, selon le journal qui renchérit. Pour mémoire, lorsque fut inaugurée la centrale de Gouroubanda, les autorités du moment avaient fait savoir à qui voulait l'entendre que désormais, le problème d'électricité allait être résolu. Malheureusement, cela ne fut pas le cas, car en dépit de la dite centrale, les mêmes problèmes persistent. S'agissant des solutions qui pourraient nous sortir de l'auberge, les voies et moyens sont multiples, constate l'hebdomadaire pour qui c'est le cas de l'énergie solaire et éolienne. Mais par mauvaise foi, nos dirigeants font semblant de ne pas être informés en la matière. Ce, parce qu'en donnant lieu à de tels projets, c'est leur projet qui risque de mourir, celui de se faire l'argent facile sur le dos du contribuable, d'après le Nouveau Républicain. Niamey, l'opposition prend les commandes de la capitale, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que c'est avec un écart de 5 voix, 25 contre 20, que le sieur Oumarou Moumoun Dogari l'a emporté sur son challenger Ablaye Ibrahim Issa. Pour Oumarou Moumoun Dogari, c'est un retour au bercail. En 2011, il avait occupé le prestigieux poste de président du conseil de ville de Niamey, maire central, avant d'être révoqué 2 ans plus tard, en 2013, par sa hiérarchie, le ministère de l'Intérieur. Avec cette consécration, on peut dire qu'Oumarou Moumoun Dogari prend ainsi donc sa revanche sur l'histoire d'après le satirique pour qui, mais n'est-ce pas aller trop vite en besogne que de le féliciter de maintenant? Renaissance acte 3, le président Kamamini face à une maison saccagée, pillée et ruinée, titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, selon qui il est vrai que pour beaucoup de personnes, après que Bazoum Mohamed ait été installé, investi au grand plaisir de son bienfaiteur qui peut aller croire qu'il a réussi son coup et donc son projet personnel, celui d'imposer l'homme de son choix aux Nigériens, il reste qu'il va être difficile de gouverner dans ces conditions, surtout quand, rentrant dans la maison, le réélu ne peut voir qu'une maison saccagée, pillée,
Que de ruines qu'un pays où il faut tout refaire selon l'hebdomadaire pour qui l'homme ayant réussi à cacher les laideurs de sa gestion maquillée par la beauté des peintures brillantes des murs qu'il avait bâtis dans la cité pour le plaisir des touristes. Tout le monde sait que dans ces conditions, il ne peut qu'être difficile pour Bazoum à gouverner, du moins à rassembler pour avoir moins de preuves à vivre dans sa gouvernance, de loin la plus problématique d'après le journal qui poursuit en se demandant comment gouverner au cœur de ce tumulte. Ce n'est que très compliqué, peut-on l'imaginer. Aujourd'hui, pour mener son bateau sur les eaux troubles et agitées de la politique nigérienne, deux choix s'offrent à lui. Le premier est celui qui sied mieux à son tempérament, peuvent croire certains analystes pour qui l'homme n'a jamais été un homme de consensus, tenant toujours un discours qui l'éloigne de ses adversaires pour qui il ne peut jamais avoir des mots tendres, ne serait-ce que pour préserver une certaine quiétude et sauver les apparences d'une démocratie apaisée et civilisée. Mais un autre choix est possible, c'est celui de la sagesse et de la responsabilité. Au commencement, il y a à asseoir le nouveau système par la justice sociale selon l'actualité pour qui la cause des malaises dans le pays est l'injustice qui a caractérisé le règne d'Issifou. Mécontentement des militants du PNDS, Bazoum se trompe-t-il de cible? Se demande à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui cette question est aujourd'hui en train de tarauder l'esprit de plus d'une personne au PNDS Tareya. Au demeurant, c'est une question qui perturbe le sommet des plus hautes personnalités du parti au point d'en causer un véritable traumatisme. Un cacique très en colère aurait lâché lors d'une récente rencontre avec le président Bazoum pour qui roule-t-il? Un autre serait exclamé « Voilà la raison pour laquelle nous avons douté sur ta candidature ». Nous apprend le satirique pour qui toutes ces paroles dénotent d'ores et déjà de la déception que beaucoup de militants du PNDS sont en train de subir quant aux actes posés par le nouveau président. Pour le moment, constate le journal, l'homme n'a fait aucun mauvais geste, aucune mauvaise sortie, aucun faux pas, pas même une mauvaise parole, car c'est surtout en matière de parler que l'on doute de lui. Là aussi, il suffit juste d'appréhender la différence. C'est un philosophe. Il utilise les mots souvent avec leur sens contraire d'après le Canard en furie qui conclut. Donc quand il dit citoyen con, il veut juste dire concitoyen. Présence des rebelles tchadiens sur le sol nigérien, première équation pour le facilitateur Bazoum. Se demande Niger Inter Hebdo qui nous apprend que le président Mohamed Bazoum a été nommé par ses pairs du G5 Sahel facilitateur de la transition tchadienne avec le président mauritanien à l'issue d'une réunion à N'Djamena où il a pris part le même jour aux obsèques du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le conseil militaire de transition n'entend pas négocier avec les rebelles du FACT et demande la coopération des autorités nigériennes pour traquer ces insurgés sur le sol nigérien. N'est-ce pas une première équation à résoudre pour le président Bazoum dans son rôle de facilitateur? Se demande le journal pour qui, au vu de la très grande expérience diplomatique de Mohamed Bazoum, qui pendant longtemps était resté ministre des Affaires étrangères, et au vu des relations longtemps entretenues par son homologue mauritanien avec de nombreuses sommités des États du Golfe et d'Afrique du Nord, la crise tchadienne aboutirait bien évidemment à une issue heureuse. L'apparition du quotidien privé L'Enquêteur en date du 28 avril place en baisse le ministère de l'Intérieur dans sa rubrique Société et pour cause, selon le journal, le déploiement d'éléments de la police nationale au domicile familial de l'ex-première dame Malika Issifou n'a que trop duré. Cet abus doit cesser car les Nigériens ont plus besoin de ces policiers sur le terrain de la lutte contre l'insécurité d'après l'enquêteur qui conclut en se demandant si la garde présidentielle a été retirée de l'ancien domicile d'Issifou au quartier Plateau, pourquoi pas ces policiers? Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.